Mais il est important pour nous, en tant que peuple de Dieu, parce que l'Église, c'est le rassemblement des saints, c'est-à-dire les gens qui ont reçu non seulement la foi, mais qui ont reçu aussi la grâce de reconnaître que Dieu est Dieu et qu'en tant que tel, il mérite de nous guider. Et donc, qui acceptent le plan de Dieu, ils se rassemblent. Parce que nous reconnaissons que Dieu est un roi, et donc il y a un royaume. Il y a donc des sujets. Et le royaume est là pour manifester sa puissance au milieu d'autres royaumes. Et donc ce sont les sujets qui non seulement reçoivent la loi de Dieu et se rassemblent pour l'appliquer. Parce que cette loi va être appliquée pour la gloire de Dieu, pour le bonheur du peuple de Dieu, mais aussi, de ce fait, il y a d'autres royaumes qui se dressent contre le royaume de Dieu, parce qu'ils ont d'autres intérêts que l'intérêt de Dieu. Si les saints ne se rassemblent pas, ils ne peuvent rien faire. Et donc c'est important pour nous aussi de réaliser que notre rassemblement est une vraie alliance avec Dieu et les uns avec les autres. Pour nous, nous sommes le centre du réveil chrétien. Et de ce fait, c'est un programme. Et donc, nous avons besoin de nous rassembler pour appliquer ce programme. Et il faut réussir à faire alliance, c'est-à-dire comprendre les mêmes choses, se lever pour les mêmes choses, s'investir pour l'objectif qui nous rassemble. Et c'est pour ça que, en ce début d'année, puisque Dieu qui a pour nous un programme, nous déclare l'étape dans laquelle nous nous trouvons. Et cette étape appelle une mobilisation particulière qui fait qu'on est obligé de faire alliance pour pouvoir aller vers ces choses. Et notre responsabilité, pasteur Jocelyne et moi, c'est d'abord de veiller que tout le monde comprend ce que Dieu dit, que tout le monde le réalise et que tout le monde se mette en ordre de marche. Exactement comme les enfants d'Israël qui sont partis de l'Égypte pour un pays promis et qui avait beaucoup d'étapes. Des étapes, parfois même des étapes dangereuses qu'il fallait traverser. Il fallait affronter les éléments, l'inconnu, la mer, qu'est-ce qu'on fait pour traverser? Et puis, boum, les serpents brûlants. Mais il y avait des leaders qui devaient toujours faire savoir au peuple quelle était la volonté de Dieu. Parce que tout cela, à un moment donné, pouvait être même chaotique. Au point où beaucoup se sont dit, mais on est perdu, mais on va à la mort. Il vaut mieux repartir là où on était. Vous voyez, donc c'est important à chaque moment de pouvoir faire alliance. Et c'est souvent ce que Dieu disait à Moïse, rassemble les anciens, rassemble le peuple pour convenir que maintenant, on va aller vers telle direction. Et même qu'il fallait convenir que là, on va aller se battre. On va aller combattre tel royaume parce que cet royaume s'interpose entre nous et la volonté de Dieu. Ils ne veulent pas nous laisser passer. Donc, on convient que là, on va aller se battre. Tout ça, c'est dangereux parce que la guerre, c'est la guerre. Mais on est quand même parti d'un point à un autre. Il y a quand même quelqu'un qui nous a fait partir. Donc, si nous avons foi en lui, comme nous avons entendu, ben, il faut faire ce qu'il dit. Et ils arrivaient à mobiliser des personnes pour poursuivre les étapes. Et parfois, ils sont arrivés à une situation où la majorité a refusé de faire ce que disait Dieu, notamment après le retour des espions. Quand ils ont entendu qu'il y a des géants, les fils d'Anak, eh bien, la majorité s'est mal positionnée au point où c'était un recul terrible, un recul mortel pour la plupart d'entre eux. Mais le Seigneur avait déjà vu que malgré cela, il y avait un esprit différent. Et donc l'aventure va continuer. Parce qu'il y avait des gens qui avaient un esprit différent. Un bon état d'esprit devant Dieu. Un esprit de foi et de confiance que celui qui a brisé la main de Pharaon, celui qui a ouvert la mer Rouge, celui qui nous a nourris dans le désert, est capable de briser ces géants et nous donner le pays qu'il a promis. Vous voyez donc, la foi, c'est une alliance.
C'est un renouvellement de compréhension et de bonne attitude devant les directives de celui qui est Dieu, parce que dans notre réalité quotidienne, dans nos réflexions, on peut l'oublier qu'il est Dieu. Et donc, c'est tout à fait normal que la foi de chacun soit challengée, parce que c'est par la foi qu'on aborde ces choses. C'est par la foi qu'on suit le programme du Centre du réveil chrétien. C'est par la foi que nous avons fait ce qu'on a fait, parce que celui qui nous guide, il est Dieu. Et donc, maintenant, on arrive à une étape où le Seigneur nous fait entendre des choses qui ne sont pas dans la mentalité de beaucoup. De pouvoir entendre qu'il y a une année pour la puissance de Dieu, pour la gloire de Dieu et pour la prospérité. Quand on entend comme ça, on dit, mais pour beaucoup, c'est comme si c'est étonnant d'entendre qu'il y a une année pour la prospérité, que tu sois prospère. Et quand on est dans un pays comme la France, quand on te parle de prospérité, tu sais que ce n'est pas tout de payer ton loyer, ou d'avoir une voiture, ou d'avoir un peu d'argent. Tu sais bien que ça, ce n'est pas ce qu'on en France va appeler la prospérité, parce que les gens prospèrent en France, ils savent ce que ça veut dire. Donc quand tu entends des choses comme ça qui te parlent alors que tu connais ta propre réalité, voilà. Tu connais ta propre réalité. Tu sais que dans ton compte en banque, je ne sais pas, si tu es déjà à zéro, c'est déjà, tu te dis, bon, je sais, mais tu sais comment tu es plongé dans le moins. Et quand tu entends une telle parole, elle peut te défier et défier tout ton entendement. Mais nous sommes là, comme depuis le début, pour suivre le programme de Dieu et nous savons qu'il est Dieu. Et donc, vraiment, je t'encourage à ce que ta foi soit à niveau. Ce pourquoi Dieu t'a donné la foi, c'est pour croire dans des choses qui ne sont pas ta mentalité, parce que sinon, il n'y aurait pas besoin de te donner la foi, en fait. Si chacun devait agir selon ses réflexions, ses calculs, si c'était ça, être le peuple de Dieu, on l'aurait su et Dieu ne serait pas en train de nous parler des choses qui nous dépassent. Mais Dieu t'a donné une foi qui a le pouvoir de se projeter dans des choses invisibles, dans des choses spirituelles et savoir que ça va s'accomplir. Voilà. Maintenant, ce qui importe Dieu, c'est d'équiper ta foi, des moyens d'action pour accomplir ces choses-là que tu perçois dans le monde spirituel. Et on est là pour ça. On fait des programmes, on fait des séminaires pour t'équiper. Et c'est ce que nous allons faire. C'est ce que nous allons faire. Nous allons équiper ta foi parce que comme disait Pasteur Jocelyne, c'est le moyen qui nous permet de saisir et d'arriver à des choses, à l'espérance. Les circonstances qui produisent ce que Dieu dit vont jaillir au milieu de ta foi pour que tu sois cet acteur de l'histoire. Et que les gens se disent, mais comment il a fait ça? Parce que tout est possible à celui qui croit. Veille à ce en quoi tu crois. Tu dois veiller à ce que les choses que tu crois soient les choses que Dieu te dit de croire. Et tu dois veiller que ton positionnement soit ainsi et pas te laisser impressionner par les géants que tu vois, par les choses que tu entends, par toutes les paroles qui dans ta vie sont comme la météo. On te dit telle chose, boum, tu commences à trembler. On te dit telle chose, tout ça, parce que la météo vise à nous dire, attention, il va pleuvoir, il va faire très froid et tout ça. Et puis chacun, on se positionne par rapport à ça. Bon, si déjà ça c'est de la science et que ça nous aide à bien gérer, c'est bien. Mais là je te parle de la météo, des paroles que le diable envoie pour te faire peur, pour te faire rendre incrédule, pour te faire mépriser les promesses de Dieu et te faire fonctionner comme un païen. Si vous fonctionnez comme un païen, vous avez brisé l'alliance que vous avez avec Dieu. Et je peux vous le démontrer. Parce qu'on va commencer par ça, parce que dans tout programme qu'on applique, il y a des prérequis. Une alliance est basée sur des prérequis. Quelles sont les choses qui permettent de rentrer dans cette alliance? Donc ici, c'est très important pour toi de savoir que tu ne dois pas marcher comme si tu n'étais pas un croyant en Jésus-Christ. Si tu le fais, tu as brisé l'alliance que tu as avec le Seigneur et même l'alliance que tu as avec les autres saints. Parce que tu es sorti du programme.
tu es revenu à toi-même. Tu es ton propre Dieu parce que tu suis tes propres réflexions et la parole de Dieu te paraît étrangère. Et quand tu vois les gens qui sont zélés pour la parole, tu les prends pour des idiots ou pour des illuminés. Parce que toi, tu restes dans ta réflexion, avec laquelle moi, je n'ai rien à voir avec ta réflexion. Comme toi, tu n'as rien à voir avec ma réflexion. Mais si tous les deux, on n'a rien à voir avec la parole de Dieu, là, on n'est pas du tout ni le peuple de Dieu, ni des croyants, ni les membres du CRC international. Tu fais tes affaires, tu meubles ton temps. Donc, voyez, donc on a besoin déjà de se recadrer. Nous sommes le peuple de Dieu. On lui croit en lui. Et la parole qui est devant nous, elle a été pratiquée depuis plus de 2000 ans par les saints qui ont marché avant nous et ont laissé un témoignage irréfutable. Mais est-ce que tu as le souci déjà, toi, de marcher par cette parole et d'être un vrai chrétien, c'est-à-dire un vrai disciple du Seigneur? S'il n'y a pas ces choses, on est déjà en échec. On est déjà en échec parce que la parole ne ment pas. Regardez ce qui est écrit dans Jérémie 5, partie du verset 11. « Car la maison d'Israël et la maison de Juda m'ont été infidèles, dit l'Éternel. Ils renient l'Éternel, ils disent, il n'existe pas. Et le malheur ne viendra pas sur nous. Nous ne verrons ni l'épée ni la famine. Les prophètes ne sont que du vent, et personne ne parle en eux. Qu'il leur soit fait ainsi. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole soit dans ta bouche du feu, et que ce peuple soit du bois, et que ce feu les consume. Si vous ne croyez pas dans le dispositif par lequel Dieu agit, si vous êtes emmené par l'inertie de vos vaines pensées, croire que peut-être que Dieu n'existe pas, et si vous pensez que les serviteurs de Dieu, les prophètes qu'il a mis en place pour t'annoncer la voie qu'ils doivent suivre, que tout ça c'est que des histoires, personne ne parle en eux, tu t'attires toi-même les malédictions et même les foudres de Dieu. C'est ça qu'il veut dire. Ça, c'est des prérequis. On ne joue pas avec Dieu, on ne joue pas avec la parole de Dieu et on ne joue pas avec les saints de Dieu qui se plient pour que le peuple de Dieu ait une direction. Parce que le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissance. Or, ça veut dire que Dieu rend disponible la connaissance. On t'enseigne la voie que tu dois suivre parce que tu es le peuple de Dieu. Ce sérieux-là, il doit nous habiter. Parce que là, ce que le Seigneur veut, c'est qu'au quotidien, tu puisses démontrer la parole de Dieu. Que tu puisses démontrer par tes actions et le résultat que cela va produire que Dieu est vrai. C'est toi qui m'écoutes. C'est à toi que Dieu t'adresse. C'est toi qui dois démontrer que Dieu est vrai et qu'il existe. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Ils doivent savoir que Dieu existe et qu'il en a la preuve. Que tu es la preuve. Parce que le Seigneur Jésus dit, vous êtes mes témoins. Ça veut dire que vous allez au quotidien témoigner que je suis Dieu et que je suis vivant. Souvenez-vous, quand nous vous avons fait savoir un songe qu'un enfant de 10 ans a fait au milieu de nous, et dans ce songe où Dieu lui a montré plein de choses, où lui-même s'est vu, l'enfant en question s'est vu lui-même dans un bus emmener les gens vers le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit que la bonne nouvelle, c'est que Jésus est vivant. C'est-à-dire que nous devons démontrer à notre génération que Jésus est vivant. Et c'est ça la bonne nouvelle pour l'humanité. C'est de savoir qu'il n'est pas mort, il est vivant. C'est-à-dire qu'il est Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle en fait. Mais il ne suffit pas de le dire. Il faut que tu témoignes en suivant sa parole, tu as accompli un programme fait par Dieu. Que ta vie, en fait, démontre que c'est ton Dieu qui agit. Parce que s'il n'y aurait pas de différence avec les païens, en fait. Ils entendent ce que tu dis, mais tout le monde parle. Mais là,
au travers des choses, même des épreuves que tu traverses, de là où tu en arrives, tu es obligé de leur dire, écoutez, il y a des épreuves sur la terre, il y a Satan, mais la bonne nouvelle, c'est que le Dieu qui nous aime, celui qui a donné sa vie à la croix, celui qui aime les brebis, celui qui fait des prodiges, le Dieu des miracles qu'on a chanté, en fait, il est vivant. Et donc, tu peux faire alliance avec lui. Et il peut lui-même se glorifier. Voyez, bien-aimés, ça c'est déjà le fait pour nous d'accepter d'être des vrais croyants, des vrais disciples, des gens qui ont en fait la folie de croire dans ces choses qui sont en fait une sagesse devant Dieu, que de croire en lui. Que de croire en lui. Sur cette base, bien-aimés, nous allons faire des exploits. Parce que mon message, c'est tout simplement rentre dans le plan de Dieu en 2024. Rentre dans le plan de Dieu en 2024. Et nous avons compris dans les leitmotivs que Dieu nous a donnés, des paroles qui sont fortes, qui doivent résonner en toi. Ce verset qui dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. » Toutes ces paroles doivent prendre leur envergure au milieu de toi. Parce que rentrer dans le plan de Dieu, c'est reconnaître que Dieu a un plan. Et ce plan, il est là, tu le tiens. La Bible est là, c'est le plan de Dieu pour toi. C'est le plan de Dieu pour l'humanité. C'est un programme. Là, nous sommes dans un programme de Dieu en 2024. Donc, il y a un programme. Ça veut dire que quelqu'un a fait son programme. Quand il dit « je connais les projets que j'ai formés ». Donc, il a un programme et il veut l'exécuter. Et tout est défini. Il y a les objectifs qu'on veut atteindre par ce programme et les gens qui doivent le faire. Vous voyez, quand nous faisons les événements que nous faisons, il y a un programme. On fait bien un programme. Le Gospel Festival de Paris, c'est un programme. C'est nous qui le faisons. Donc, on a fait notre programme et on dit, voilà, il y aura le Gospel Festival de Paris. Et le programme, on sait l'objectif qu'on veut atteindre, le contenu, et tout ça est préparé, tac, tac, tac. Bon, Total Praise, vous faites ceci, on se lève pour dire, il nous faut tel artiste, il nous faut telle salle, c'est tout un programme. Et ce programme-là, si personne ne veille à ce qu'il soit accompli, il ne sera pas accompli. Parce que ce n'est pas un petit programme, c'est un programme qui coûte. Ça coûte du temps, de l'énergie, de l'investissement et des finances. Ça coûte. Donc, du coup, un programme comme ça, tu fais tout ça, un tel programme, et puis tu croises les bras en se disant que ça va s'accomplir, c'est erroné. Donc, Dieu aussi sait qu'il a fait un grand programme. Et s'il ne se lève pas lui-même pour veiller que ce programme soit fait, il ne sera pas fait. Donc, Dieu veille à ce que son programme soit accompli. De la même manière que nous, à notre petite échelle, on veille à ce que Total Praise puisse répéter des programmes, qu'il y ait des musiciens et des chanteurs. De la même manière qu'on veille à ce qu'il y ait tel artiste, on se travaille, on voit ce que ça coûte. Vous imaginez que Dieu qui a écrit sa parole, vous croyez qu'il ne veille pas à ce que cela soit accompli? Ne veille-t-il pas à trouver des gens pour l'accomplir? Ne veille-t-il pas à trouver et des prophètes et de ceux-ci pour l'accomplir et des gens zélés pour accomplir son projet année après année? Il veille en fait. C'est pour ça que maintenant tu te sens concerné comme par quelque chose. Jusque-là tu pensais que croire c'est aller à l'église, faire ce que tu peux. Là maintenant tu commences à sentir la tension que Dieu met sur toi pour dire ce programme-là, tu vas l'accomplir. La première des choses, c'est de réaliser que c'est logique, que c'est normal. Quand le Seigneur, qui est là pour pouvoir nous montrer qu'il est notre Père, nous fait des projets de bonheur pour nous. Vous voyez, les enfants d'Israël, ils sont devenus une nation en Égypte, ils ont vu leurs conditions. Mais Dieu avait pour eux un projet de bonheur qu'il avait annoncé déjà à leur ancêtre Abraham que voici le pays de Canaan, je vous le donne. Déjà, il fallait croire, il fallait déjà avoir une vraie foi pour se dire que Dieu qui est là, qu'on ne voit pas, a le pouvoir de désigner un territoire et de dire que ça m'appartient, alors que tu sais que par tes yeux, tu vois que c'est d'autres peuples qui sont là.
Il faut déjà que tu crois que Dieu a ce pouvoir et cette légitimité de dire la terre m'appartient. Donc, ce territoire, je te le donne. Et que tu dises pas, mais je suis pays petit. Mais c'est des grandes nations. Il fallait déjà croire à cette histoire de terre promise. Est-ce que tu crois dans les promesses de Dieu pour toi que ces choses sont vraies? Tu dois pouvoir y croire là maintenant. Tu dois croire en fait que Dieu est légitime dans tout ce qu'il promet te donner. Il faut savoir en fait. La terre est à l'Éternel et tout ce qu'elle renferme. Les hommes, les bêtes et les choses sont à l'Éternel. Et donc il est légitime de dire ça c'est à toi. Et toi aussi tu es légitime de croire que la volonté de ton Dieu surpasse toute volonté humaine. C'est ça la légitimité de ta foi. Tu connais les autorités en fait. Qui est l'autorité? Qui est le Seigneur? Qui commande? Qui préside à la destinée de la terre et des circonstances qui se passent sur la terre? Tu dois le savoir. Il faut qu'on arrête la confusion. Qui t'a formé dans le sein de ta mère? Qui a veillé sur toi alors que tu n'étais qu'un petit fœtus? Et que toutes les maladies, les microbes, les choses qui impactaient la vie de ta maman auraient suffi à t'anéantir? Qui était là pour toi? Qui a décidé que tu dois vivre? Et que tu as défié tous les pronostics? Tous les pronostics. Qui a fait ces choses? Il faut le savoir pour que votre foi s'enracine sur la vérité. Il faut méditer ces choses. Il faut y croire pour que tu comprennes les décisions que Dieu prend à ton sujet. Il faut y croire à toutes ces choses, que je ne suis pas là par hasard. Il faut y croire, notre foi a besoin de prendre de l'envergure. Franchement, le Seigneur dit médite. Il faut que tu médites à ces choses pour réaliser toi-même que je ne suis pas là par moi-même. Il y a Dieu qui m'a formé et j'ai la grâce d'être son enfant, son fidèle. Et de ce fait, j'ai un héritage dans la vie, selon la volonté du Seigneur. Quand tu médites ces choses, tu vas commencer à réaliser que je ne fais pas les choses parce que je veux, selon ma volonté. Non, il y a quelqu'un qui a une volonté plus ferme et plus décisive que la mienne. C'est celui qui lui-même m'a formé par sa volonté. Ça va commencer à te recadrer toi-même pour réaliser à qui appartient ta vie. C'est très important. Il faut des hommes et des femmes de foi. Parce que si nous avons la foi, comme dit le Seigneur, comme un grain de sénévé, eh bien, je peux vous dire qu'on va en faire des choses. On va déplacer des montagnes qui s'opposent à la connaissance de la vérité. On va arracher des sycomores pour les mettre par-ci, par-là. Et cela, avec la foi de chacun de nous, Dieu va faire des exploits. Ta foi est importante, en fait, dans le CRC. Toi à qui je m'adresse. Ta foi est importante pour accomplir la vision du centre du réveil chrétien. Ce n'est pas quelque chose qui demande seulement d'avoir le pasteur David Goma ou le pasteur Jocelyne Goma. Ça demande des disciples du Seigneur qui au quotidien, par leur foi, font des exploits pour accomplir cette grande et belle vision pour notre génération, pour révéler la gloire de Dieu, pour manifester la puissance que le peuple de Dieu doit manifester au bénéfice de sa génération. On n'est pas là ici en vain. On n'est pas en train de faire des cultes parce qu'il faut faire un culte. Non, nous sommes rassemblés parce que, en tout cas, en ce qui nous concerne, pasteur Jocelyne et moi-même, on a reconnu que le Seigneur Jésus-Christ qui nous a formés avait un programme et que ce programme valait la peine que nous mettons 100% de notre vie dedans. Et toi aussi qui es là, tu as été appelé par le même Seigneur. Non pas pour que nous soyons tout simplement là pour nous entretenir, non, c'est pour qu'ensemble, nous puissions accomplir ce programme et que nous puissions voir la gloire de Dieu. Non seulement nous, mais notre génération avec nous. Donc ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est que Dieu a un programme
il faut le prendre comme un programme. Nous avons entendu les mots-clés de ce programme. La puissance, la gloire de Dieu et la prospérité. Ces concepts se tiennent dans un seul souffle. La puissance, c'est ce qui nous permet de faire éclater la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est ce qui libère sur nous les saints héritages de Dieu pour ses élus. Donc la prospérité. Et cette prospérité, nous allons voir toutes ces choses en long et en large. À quel moment tu es prospère. Et c'est avantageux pour toi de l'être. Et quand Jésus dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, quand Satan dérobe, quand il égorge, il détruit, c'est quand même pour rendre des vies exsangues. Quand il dérobe la paix, même ce que tu peux avoir, c'est pour que ta vie soit exsangue et que ta vie soit une catastrophe et qu'elle ne reflète pas la gloire de Dieu. Donc si maintenant Jésus dit, mais moi je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Donc on voit bien que la vie se déploie dans l'abondance. Et nous savons ce qui est dit quand on parle de Gaius, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Donc on voit bien, c'est des choses pour lesquelles chacun de nous prie en fait. Que ton âme prospère. Ça veut dire quoi, une âme prospère? Et s'il y a une âme prospère, ça veut dire qu'il y a aussi une âme en fait qui est en crise, qui est en fait dans un état catastrophique. Et donc nous allons voir et que chacun puisse avoir une âme prospère. Et que cette prospérité de l'âme va être aussi une prospérité aussi bien sociale, économique, que tu as besoin pour que les aspirations de ton âme prospère devant Dieu puissent être accomplies. Et que tu sois en bonne santé. C'est un programme. C'est le programme de Dieu pour ses saints, pour ceux qui croient en lui. C'est plus que d'avoir de l'argent. Parce que dans le monde, on voit qu'il y a des gens qui ont de l'argent, mais leur âme n'est pas prospère. Qui marchent dans les ténèbres. Et dont l'issue est terrible. Et nous comprenons aussi que Dieu ne nous a pas dit que, bon, vous qui choisissez de ne pas suivre ces choses du monde, votre âme est prospère, le reste, laissez tomber. On a compris. Jésus même l'a dit, que si vous me suivez, vous allez abandonner les choses pour que votre âme soit prospère, parce que du coup, vous vous tournez vers la vie et la vie éternelle, mais vous aurez aussi des maisons, des terres, des ceci et des tribulations. Donc, on a compris que pour le Seigneur, il a un vrai programme pour manifester sa puissance, sa gloire et le bonheur du peuple de Dieu, comme vous l'entendez, que le Seigneur le déclare au travers des prières que l'on fait, des paroles. La gloire de Dieu va avec le bonheur du peuple de Dieu. Et le bonheur du peuple de Dieu va avec le salut des âmes, c'est-à-dire les gens qui voient le peuple de Dieu, qui est la lumière du monde, le sel de la terre, et qui se tournent vers Jésus-Christ, qui nous a rendus ainsi prospères, aussi bien spirituellement et que même socialement. Donc ils sont flattés de le connaître, ce Dieu-là, au lieu d'aller suivre des dieux qui ne sont pas des dieux. Donc ils voient où est le vrai Dieu. Et cela va avec la joie des élus que nous sommes. La joie que tu as chez toi, la maison dont tu as fait, tout ça, c'est le programme de notre Seigneur que nous allons suivre. Mais la première des choses, comme on entend dans l'exhortation, c'est qu'il faut toujours choisir. Il faut choisir le programme. Si on insiste, c'est pour t'emmener à des choix de maturité, que tu ne sois pas là dans l'ambiance. Non, même si tu viens là pour la première fois, mais toi aussi tu entends que ce que Dieu dit, c'est aussi à toi. Et tu peux aussi, toi aussi, choisir. Choisir, c'est le fait de se positionner d'une certaine manière vis-à-vis de ce que tu entends et de ce qui va venir. Je prends toujours l'exemple, quand on est tous allés dans les mêmes classes, à la fin, quand on donne les résultats, tout le monde n'a pas les mêmes résultats.
il y en a qui, depuis le début, se sont positionnés pour ce pourquoi ils sont venus là dans cette classe. Ils se sont positionnés pour recevoir favorablement les enseignements qui leur seront donnés. Ils seront les meilleurs. Et c'est eux qui vont devenir les élites de tout ce que vous voyez dans le monde. Toi qui étais là dans cette classe, tu es resté à l'arrière, ou peut-être que tu as réussi quand même à avoir ton diplôme, mais d'autres, tu n'as même pas eu ces choses. Donc ça veut dire dans l'église, c'est la même chose. Si maintenant tu entends que le Seigneur te dit qu'il y a un programme, et que tu ne te positionnes pas déjà d'une façon à réussir, à comprendre et à agir, si tu ne te sens pas concerné par le programme, que ce programme-là, c'est pour moi. C'est moi qui ai besoin de ce programme. C'est moi qui ai besoin de ce changement. C'est moi qui ai besoin de puissance. C'est moi qui ai besoin de... Donc, ton choix, tu vas le poser. On va aussitôt voir ceux qui sont dans la désinvolture. On va aussitôt voir ceux qui tournent bizarrement et on va aussitôt voir ceux qui sont studieux. On va le voir. Ceux qui se sentent concernés par ce que tu entends, que oui, ma vie, je vais l'investir dans ça. Et donc, on voit aussitôt la différence se faire. Et donc ici, c'est pour ça que le Seigneur, donc, qui conduisait les enfants d'Israël avec un vrai programme, et leur a donné des lois. Vous voyez, quand Moïse leur a donné des lois, vous imaginez toutes ces lois? Vous imaginez des gens qui se disent « Ah non, 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 tout ça, ça nous fait même mal à la tête. Ah non, si c'est ça, marcher avec Dieu, tout ça, parce que ce sont des lois qui sont données. Il y a ça. Voilà comment tu dois te comporter. Voici dans le domaine du mariage. Voici dans le domaine... » Donc, les lois sont données. Et la Bible dit que Dieu a voulu pour le bonheur d'Israël une loi grande et magnifique. Ce n'est pas seulement une parole. La parole de Dieu, ce n'est pas une parole en l'air. C'est une parole qui est codifiée pour cadrer tous les domaines de ta vie. Mais qui veut entendre une telle parole? Il y a beaucoup venir à l'église, c'est qu'on dit « Oh, Amen, Alléluia, Dieu est bon ». Et puis tu repars dans tes réalités, dans ton programme à toi, dans lequel Satan est bien mêlé là-dedans, il s'est souvent moqué de toi. Mais quand tu arrives maintenant où on te dit « Assieds-toi », prends ton cahier. Ah, il y a maintenant ceci. Oh, il y a l'IFM. Et tu dis, oh, mais depuis quoi les choses de Dieu aussi, maintenant on repart à l'école? Mais il y a quelqu'un ici à qui Dieu a dit, l'IFM, c'est l'université de ta vie. Dieu a des définitions. Il a des définitions. Et ceux qui sont à l'IFM, ils savent la véracité de ça. Et c'est même à vous de dire à votre génération qu'il y a une université pour ta vie. L'université de ta vie où Dieu déploie toute la connaissance, tous les moyens qui te permettent de rentrer dans ta destinée. C'est ça en fait. Il n'y a personne qui enseigne plus que notre Dieu. Oui, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Et donc Dieu a des choses à t'enseigner. Voilà. Et c'est pour ça que nous, on ne se contente pas de te dire « Alléluia, bien-aimé, on est en 2024, allez, c'est parti, 2024. » Il y a du boulot. Il y a du boulot, bien-aimé. On est des disciples. On est des disciples. Un disciple, il étudie, il comprend et il agit. Et ce sont les disciples qui gagnent toujours. Oui, on est là pour gagner, bien-aimé. On est là pour gagner. Et non seulement gagner pour nous, mais pour les nôtres, mais aussi même pour notre génération. Alors le Seigneur, dans Deutéronome 30, le verset 15, il dit « Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui que vous périrez et que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu,
pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Donc, vous avez entendu des lois, tout ça, ça vous paraît, mais comprenez que vous devez faire ce choix, parce que c'est le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. C'est ce choix qui est devant toi, mais je te conseille de choisir la vie. Et quelle est la clé qui va te permettre de choisir le programme que Dieu te donne? Comme à l'école, nous a enseigné des théorèmes et toutes ces choses, c'est que tu dois aimer le Seigneur. Si vous n'aimez pas quelqu'un, comment vous allez en fait appliquer ce qu'il vous dit et que cela ne dépend de lui? Comment vous allez accepter ses directives, ses instructions si vous ne l'aimez pas en fait? Donc déjà, comment tu fais pour ouvrir ton cœur à l'amour du Seigneur? Quand j'ai dit tout à l'heure que vous devez savoir qui t'a formé dans le sein de ta mère, qui a créé l'univers, c'est pour t'emmener à aimer le Seigneur en fait. Parce que si tu réalises tout ça, tu vas l'aimer. Tu vas l'aimer. Vous croyez que quand votre pasteur Jocelyne m'aime, vous croyez que quand elle m'a vu, elle se dit « Ah, mais ce gars-là, il est formidable. » Ah, mais oui. Elle dit non. D'ailleurs, la première fois qu'on s'est rencontrés, je suis allé chanter dans son église. Elle a dû se dire, quel chanteur de gospel. Mais oui, il faut quand même savoir qui est Jésus en fait. Mais oui, il ne faut pas être là comme ça. Non, tu dois considérer ton Dieu pour que ton cœur puisse l'aimer. Et que du coup maintenant sa parole te paraît tout simplement logique. Parce que moi j'ai bien vu, quand on a commencé à parler avec elle au téléphone, j'ai vu que c'était difficile à raccrocher. À l'époque, c'était des téléphones, c'était pas comme ça. Hein. C'était des téléphones là, à un moment ça te fait mal à l'oreille quoi. Allô chérie, bon ok chérie, ça chauffait hein. Bon ok chérie, d'accord, ok à demain. Ça fait 30 minutes qu'on dit à demain. Mais oui, parce que du coup, à ce moment-là, tu vois que tu veux écouter la personne, tu es prêt à rentrer dans le programme. Si tu n'ouvres pas ton cœur à l'amour du Seigneur, comme les disciples avant nous, sa parole te paraîtra rebarbative. Ça te paraîtra compliqué, mais de quoi il parle? Non, c'est quelqu'un qui t'aime, qui te parle. Et je veux vous dire que même les parents, quand vous êtes là avec vos enfants, qu'ils veulent faire des choses alors que vous savez que c'est des bêtises, qui disent « Non, mon enfant ». L'enfant, mais il croit que c'est contre son succès que ça... Mais ça veut dire comme « Écoute, mon fils, je connais ce chemin-là, ce n'est pas bon pour toi. Fais attention à ces choses. » L'enfant est obligé de céder parce qu'il sait que, bon, maman m'aime. Et donc, peut-être que je ne comprends pas, mais certainement, si elle a insisté de ne pas le faire, c'est qu'il y a une raison. Toi aussi, tu as besoin de comprendre. Parfois, dans notre pensée, les choses paraissent être ce qui est bien pour nous. Mais ton Dieu a mis devant toi une parole qui te montre ce qui est bien et te montre aussi ce qui est mal. Et dit, fais le choix de la vie. Nous devons faire le choix de la vie pour que tu vives toi et ta postérité. Et le choix de la vie, c'est ce que Dieu est en train de nous dire là. Quand nous disons que nous aimons le Seigneur, ou que nous nous aimons les uns les autres, mais est-ce que nous aimons puissamment? C'est ça. Est-ce que nous aimons puissamment en fait? Pour beaucoup, aimer, c'est une émotion, c'est un sentiment, alors que pour Dieu, c'est un commandement. C'est très différent. C'est très différent. L'émotion, même un enfant peut l'avoir. Le sentiment, tout le monde peut l'avoir. Mais le commandement, appliquer un commandement, ça c'est pour les disciples. Donc quand le Seigneur dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant, tu es en train d'imaginer je ne sais pas quoi, que donc quand je dis chasser un démon, ça doit déménager. Tu penses à ces choses. Mais tu dois être puissant dans tout ce que tu fais.
tu dois aimer puissamment. Parce que si tu ne le fais pas, on sait qui est le voleur qui est venu pour dérober, égorger et détruire. Donc on commence à réaliser nous-mêmes que ce que Dieu dit, c'est logique. Parce que malgré qu'on est des croyants, mais jusqu'ici, il y a des choses qu'on a fait, ça a manqué de puissance et c'est pour ça que ces choses se sont effondrées. C'est pour ça que tu as perdu des choses qui étaient importantes. Maintenant, ton Dieu veut t'apprendre à agir avec puissance. Si tu aimes, aime puissamment. Combien de personnes, oui, Dieu m'a montré la femme de ma vie, et au bout de quelques trucs, oh non, non, où est la puissance de cet amour? Quand le Seigneur dit l'homme, non, mais Dieu parle puissamment en fait, on ne réalise pas. Dieu dit, l'homme quittera. Déjà, il faut pouvoir quitter. Et ça, il faut déjà être puissant pour quitter les choses dans lesquelles tu es mêlé depuis l'enfance. Là, quitter, il faut quitter. Et quand tu quittes, il faut quitter puissamment. Oui, au revoir. Hein? Oui, bon. Du coup, tu n'arrives pas. Et quand le Seigneur dit, l'homme quitte, et s'attachera à sa femme, est-ce que tu t'attaches puissamment? C'est ça en fait. Vous voyez, là on est dans les questions de fond. Ah oui, elle est ceci, oui, elle est ceci. Ça témoigne que tu ne t'attaches pas puissamment. Il y a une période où on avait marié un couple. Mais quand ce frère, qui avait déjà une histoire avant, avait déjà eu des mariages et tout, et puis là maintenant, il s'est tourné dans le CRC, et puis il y avait une femme qui était même policière avec un caractère compliqué. Mais quand on regardait comment tout ça, ça peut fonctionner, quand le gars nous parlait, il dit oui, je connais comment ça, c'est mon dossier. J'ai dit, ah, voici l'homme qui a compris que la femme de ta vie, c'est ton dossier. Il montrait par là que je maîtrise, pasteur, n'aie pas peur, je maîtrise. C'est mon dossier. J'ai dit, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais oui, parce que c'est le dossier que Dieu t'a donné. Et donc, je voyais que lui, il a compris que je dois l'aimer. Malgré cela, j'ai la force et la puissance de m'attacher. Voici l'homme. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, le jour du mariage, ça commence par le mariage civil. Donc, ils sont allés faire le mariage civil et on attend pour la cérémonie. Quand je vois ces deux-là revenir, ça veut dire que même nous qui essayons de mettre la joie, on était bizarres. Parce que quand tu regardes le couple, regarde des têtes qui étaient là. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars s'est positionné bizarrement, la femme. Je vous dis que ce mariage-là n'a pas dépassé une année. Où est passé l'homme? Voyez? Oui, 3 mois de difficultés. Donc, vous voyez, c'est compliqué en fait. Il faut vraiment aimer puissamment. C'est pour ça qu'ici, il est dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Vous voyez, depuis le début, Dieu parle de force, il parle de puissance, il parle d'engagement qui défie les réalités, les circonstances que Satan veut faire régner sur la terre pour qu'il n'y ait pas le peuple de Dieu, pour qu'il n'y ait pas de familles. Tout, il fait régner la destruction. Combien d'enfants de Dieu réalisent que les circonstances qui se conjuguent sont le programme de Satan et que ce n'est pas le programme de Dieu? Mais combien on participe au programme de Satan allègrement, comme si tu ne comprends pas le programme de ton Dieu qui nécessite de toi une abnégation à atteindre les objectifs de Dieu. Si on continue avec ces caractères défaillants, mais il n'y a pas le peuple de Dieu. Il n'y a pas comment vous allez bâtir le royaume de Dieu si on n'est pas capable de bâtir les choses dont nous sommes responsables. Si on n'est pas capable de nous aimer puissamment de telle sorte que Satan ne peut rien faire. Voyez, on a à se remettre en cause. Avant de considérer que ouais, Dieu dit ça, mais pourtant... Non, remets-toi en cause.
ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Cette puissance, ce n'est pas de la vanité. C'est des choses qui te permettent, en tout cas, de pouvoir saisir cette vie, de faire prévaloir le projet de Dieu pour toi, en fait. Quand nous sommes allés faire ce festival que Dieu nous a emmenés à faire, si on a été négligent, si on ne s'est pas donné avec abnégation, on ne l'aurait pas fait, ce programme. Mais nous l'avons fait. Ça a été sans prix. Ça nous a coûté, mais je peux vous dire, hier encore, je repars sur ma page, parce que ça fait longtemps que je ne suis pas parti sur ma page, je repars sur ma page, je vois les messages, je vois les messages, je vois les messages. Et là, je vois le message de quelqu'un, un certain Olivier, qui me dit, mais j'ai beaucoup hésité à vous envoyer un message, mais aujourd'hui, dans la peur, l'inquiétude m'avait empêché de vous écrire, mais là, avec la joie et tout, je vous écris. Il me dit, vraiment, par la grâce de Dieu, j'ai pu participer au festival à la Cor Arena et il m'explique vraiment, on a vécu des moments extraordinaires, il décrit le moment, un moment fort parce que lui, il habite à Toulon et il était dans son train en train de repartir en me faisant ce message. Il dit, derrière tout ce qu'on a vécu, je sais que c'est des nuits de prière et que c'est des situations difficiles à gérer. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je vous remercie parce que je peux vous dire que ça vaut la peine. Voilà. Ça, je peux vous dire que ça vaut la peine. Effectivement. Vous-même, vous savez. Des prières, vous savez les difficultés, comment il fallait s'arracher pour pouvoir le faire. Je lui ai dit, oui, vous avez tout compris. Ce programme était un engagement qui n'a pas de prix. Et personne d'entre vous ne peut savoir exactement combien nous avons investi pour ce festival. C'est des choses qui n'ont pas de prix, mais c'est notre engagement vis-à-vis du Seigneur pour manifester sa gloire et annoncer en fait sa louange à notre génération. Ça n'a pas de prix. C'est l'amour de Dieu qui fait ces choses en fait. Lui, il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité en fait à donner sa vie sur cette croix. Pourquoi nous, on va hésiter, en fait, à nous décarcasser pour notre Seigneur? Vous voyez? C'est ça l'amour. Et on l'a fait puissamment. Et d'ailleurs, une parole dit clairement, maudit soit celui qui sert Dieu avec négligence. Pourquoi? Parce que ça demande une puissance que si vous n'avez pas, Satan, non seulement il va vous empêcher, mais il va erroner votre religiosité. Regardez tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce que maintenant on est en train de faire. Vous voyez, il y a des gens, mais dans le monde, les gens agissent avec puissance. Comment maintenant on se retrouve dans l'Église catholique, maintenant on commence à mettre de la confusion dans la doctrine, des choses même simples sur le mariage. On vous dit que non, on ne change pas la doctrine, mais on va bénir ceci, mais derrière, les prêtres eux-mêmes sont divisés et ils disent que non, c'est la pression de certains lobbies qui veulent maintenant emmener des compromissions. Mais certains me disent que, mais attendez, les brebis doivent s'appuyer sur la fidélité de leur pasteur à la parole de Dieu. Donc, on voit en fait. Et tout ça, c'est quoi? C'est que si vous manquez de puissance, l'ennemi, il veut passer. Il force. Comment tu vas lui résister si tu n'as pas la puissance de Dieu? Et comment tu fais pour avoir la puissance de Dieu? Mais cette puissance est disponible, il faut aller la chercher. Les jeûnes, les prières, mais l'engagement, la foi, la détermination, l'amour du Seigneur, c'est ça qui te rend puissant. C'est ça qui te rend puissant. Regardez, tous les disciples de Jésus, les apôtres de l'Église, sont des gens de même nature que nous. Regardez comment ils sont devenus puissants dans l'amour du Seigneur. Regardez comment ils ont changé le monde par la puissance de leur foi. Nous aussi, les choses que Dieu nous demande ont leur importance dans notre génération. À propos encore du festival que nous avons fait. Vous voyez, des fois, vous voulez faire des choses qui ne vous coûtent pas. Mais David l'a dit clairement. Je ne donnerai pas au Seigneur les offrandes qui ne me coûtent pas. Parce que c'est lui-même qui a une question de puissance derrière tout ça. Il y a la personne qui m'a fait ce message. Et il y en a plein de messages. Mais l'autre fois, dans la réunion avec les serviteurs,
Pasteur Kelly expliquait une personne qu'elle a fait venir au festival, qui est pourtant de confession musulmane, mais quand elle était là, qui lui a témoigné que mais vous là, vous pouvez en fait guérir du Covid, vous. Parce que pendant qu'on était là, les gens étaient en transe. Elle ne sait pas, maître, c'était quoi, mais elle sait qu'il y a une puissance qui se dégageait, qu'elle a dû vivre dans son propre corps en se disant que ça peut guérir du Covid. Ça veut dire qu'elle a compris que l'onction qui se dégage dans les choses que nous faisons, en fait, booste le système immunitaire. C'est ça, en fait, qu'elle a essayé d'exprimer. Mais c'est la vérité des choses qui se passent. On a vu ensemble, je vous ai montré le témoignage de la femme de Kevin Bond. Il explique que je n'ai jamais vécu des choses comme ça. Au point où ils ont dit que même les Américains ne sont pas prêts de recevoir ce que Total Praise emmène. Parce qu'ils voient les choses qui se passent au milieu de nous. Tu as besoin de comprendre en fait et de réaliser ta responsabilité vis-à-vis de ta génération. La seule chose qui plaise à Dieu, c'est la foi. Quand on manifeste notre foi, et dans cette foi, il y a l'amour du Seigneur, il y a l'amour des uns des autres, c'est le cadre qui convient au déploiement de cette onction-là. Oui? Toutes les personnes qui viennent, et même ceux qui voient au travers d'Internet, ils voient qu'il y a un message qui est envoyé. Il y a un message qui est envoyé à notre génération. Et Dieu va atteindre ses objectifs. Il va les atteindre en fait. Il va les atteindre. Parce que par la grâce de Dieu, beaucoup d'entre nous sont déterminés à faire cette histoire avec Dieu. Ah oui, on apprend tous. Les choses de Dieu, ça s'apprend. Aimer Dieu, ça s'apprend. Marcher dans la gloire de Dieu, ça s'apprend. La foi, ça s'apprend. Être les disciples, ça s'apprend. Il n'y a pas de problème. Ouvre ton cœur et dispose-toi. Dispose-toi, bien-aimé. Alors, nous disons, oui, Seigneur, nous faisons notre choix aujourd'hui. Nous faisons le choix de la vie. Nous faisons le choix de la puissance, de la gloire de Dieu, de la prospérité. C'est pour nous, c'est une grâce pour nous. Ce sont les saints héritages dont le Seigneur nous a parlé l'année dernière. On est là pour y rentrer pleinement. Alors, bien-aimés, soyons unis par l'amour du Seigneur. Faisons pour notre Dieu, soyons des vrais croyants. Et notre génération en a besoin. La France a besoin des vrais croyants, en fait. Voilà. On a besoin des vrais... Il y a un centre du réveil chrétien. Et il faut que tu portes le nom que Dieu t'a donné, en fait. Tu es le centre du réveil chrétien. Ça veut dire que dans ta famille, déjà, le réveil il doit être là parce qu'un centre est là. C'est toi le centre, en fait. Tu dois envoyer de l'énergie. Tu dois envoyer la foi. Tu dois montrer que, mais attendez, tout ça c'est de l'incrédulité. On n'arrive pas à faire parce qu'on n'y croit pas, parce qu'on ne va pas à fond. On n'y croit pas, c'est pour ça qu'on est là, on tergiverse. Les choses de Dieu sont claires, le projet il est clair. Pour nous, le CRC, bon, voilà, on fait notre festival et puis on avait trouvé notre grand Rex. Chaque année, on vient là, on maîtrise la situation. Vous allez voir ça aujourd'hui. Je vous ai parlé d'un réveil. Je vous ai parlé des choses, donc il nous conduit étape, après il vous place une situation pour réaliser que non, il faut se réveiller, il faut aller plus loin, il faut agir. Et maintenant, le Seigneur nous met devant l'éventualité que bon, maintenant que je vous ai emmené à la Core Arena, et que maintenant, ici en France et partout dans le monde, on vous attend maintenant à ce niveau-là. Bon, et que vous avez bavé pour le faire. Maintenant, quelle est l'équation ? Est-ce que vous pensez que l'année prochaine, vous allez le faire comme vous l'avez fait cette année pour aller tirer la langue et sortir de là-bas avec je ne sais pas quoi, des complications et tout ça, avec la menace que ça pouvait tourner, tout ça là. On va dire non Seigneur, on veut le faire mieux. Comment vous allez le faire si vous ne prospérez pas? Voilà l'équation. Donc tu es obligé de croire là maintenant, dès le début, que Seigneur, on rentre dans une alliance de prospérité. Parce que ce programme-là, on veut le faire encore mieux l'année qui arrive. On veut le faire encore mieux. Et c'est ça. Donc, il y en a qui ont compris que c'est logique, en fait. C'est logique. On ne va plus faire des petites choses, mais on va là. Dieu nous attend là. Dieu nous attend là. Donc, il va falloir que tout ça, ça soit financé avant que les choses se passent, que tout le monde... Donc, du coup, tu comprends que c'est là qu'on va travailler. Et puisque, avec Dieu, nous faisons des exploits, eh bien là, maintenant, Seigneur, on veut être prospère pour faire ces choses. Parce que, vous voyez, quand on est allé faire cela, ça nous a coûté, vous savez, et ici, ben oui, pendant ce temps,
ben, il faut aussi payer les loyers ici. C'est qu'on n'a pas pu faire parce qu'à cause du coût de ça. Alors maintenant, vous croyez que ceux à qui appartient ce lieu vont dire, bon, oh, vous avez fait le festival pour la gloire de Dieu, donc vous laissez tranquille. Hein? Donc on voit bien qu'il nous faut plus de puissance. Il nous faut plus de puissance. Au lieu que de se plaindre, demande à augmenter la puissance. Demande à augmenter ta prospérité. Parce que les choses que Dieu nous demande sont logiques. Et nous sommes le centre du réveil chrétien. Nous sommes le CRC en fait. Personne n'attend un total praise qui ne fout rien. Tout le monde attend total praise au top. Mais ça coûte. Ça coûte. Aujourd'hui, si les Américains parlent d'un festival en Europe, c'est le Gospel Festival de Paris. Et ça, c'est toi. C'est ta part avec Dieu. Et ces choses-là, ce n'est pas en vain. Et je peux vous dire que par ce programme, le cœur du peuple de Dieu est touché pour revenir vers le Seigneur. Et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur sont emmenés à le contempler. Bien-aimés, je suis obligé de m'arrêter parce que je sais que nous avons un programme intense cette année. Et nous travaillons, Pasteur Jocelyne et moi-même, pour que le programme soit à la hauteur du challenge que Dieu nous a lancé. Et de ce grand défi dans lequel nos vies sont bénies. Chacun doit se voir. Où est-ce que tu vas être dans 3 mois? À quel niveau tu seras dans 6 mois? Et d'ici la fin de l'année, où tu seras avec ce programme? Tout commence par les résolutions que tu prends aujourd'hui. Il n'y a pas de puissance dans le péché. Parce que l'apôtre dit, le péché, c'est l'aiguillon de la mort. Donc, si tu veux être puissant, tu vas commencer à arrêter des aberrations. Parce que la Bible dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de combattre. Mais cette guerre que l'ennemi te livre, dans laquelle il t'emmène dans des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, te démontre toi-même que tu es désarmé. Et des choses que tu ne veux pas faire, tu les fais. Ça montre que tu es dans un joug. Et ce joug doit être brisé. Parce qu'au quotidien, rester dans la parole de Dieu suppose que tu sois puissamment ancré dans la parole, dans les choses de ton Dieu que tu vas appliquer. Sinon, tu seras toujours désolé. Ah, je voulais bien, mais boum, tu te retrouves dans le même péché. L'addiction est là. C'est pour briser tout ça que Dieu veut ce programme de puissance. Parce qu'au quotidien, il faut résister à Satan. En te soumettant à Dieu, et il fuira loin de toi. Et enfin, ta vie pourra atteindre les saints héritages, c'est-à-dire la prospérité. Et pour le Seigneur, tu le vaux bien. Ta maison le vaut bien. Le peuple de Dieu le vaut bien. Le CRC le vaut bien. On a besoin de prospérité. On a besoin de prospérité, bien-aimés. Vous voyez, Dieu nous a donné ce lieu. On doit le posséder. Ce lieu doit être magnifique puisqu'il s'agit de la gloire de Dieu. C'est aussi l'excellence. On regarde, on voit bien qu'il y a des choses qui manquent. Je vois là qu'il y a des choses, il y en a qui sont là, d'autres là-bas, enfin, on ne sait même pas pourquoi. Quand je regarde comment c'est, je vois cela c'est noir en bas, et puis je vois là-bas c'est blanc, ce n'est pas une déco. C'est le manque de puissance qu'on a commencé des choses. Mais tout ça, c'est déjà réglé. Ah oui, tout ça, c'est déjà réglé. Car le Seigneur nous a dit dernièrement, celui qui m'aime fait mes commandements. Et Dieu nous a commandé beaucoup de choses pour sa gloire au milieu de nous, pour l'excellence. On va suivre le programme. Alors pour terminer, je vous encourage à être des étudiants, des disciples studieux, parce que chaque programme va compter dans le déroulé du programme. Chaque programme, chaque culte, chaque séminaire, chaque programme de prière, tout ce que nous allons mettre en place, dis-toi que c'est pour moi et attache-toi. Déjà pour l'IFM, pour ceux qui n'y sont pas encore,
inscrivez-vous. Ça va commencer, la fin du mois, ça va commencer. Tu ne peux pas rater ces choses parce que Dieu veut t'équiper, te revêtir de force et de puissance pour que tu deviennes en fait un élément important au milieu du peuple de Dieu. Donc tout ça nous allons faire. Et comme je disais les réunions qu'on a fait avec les serviteurs et les responsables, je disais, vous savez, l'année dernière, pendant qu'on était là avec tout ce programme du festival, tellement c'était intense et difficile. Tout ce que humainement je pouvais rêver, c'est que bon, quand par la grâce de Dieu, on a fini, vraiment, je veux me prendre des semaines, se reposer et tout ça parce que non, c'est chaud. Et c'est là année après année. Oui, mais donc du coup, tu te dis, c'est une bonne intention, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais quand maintenant, toi aussi tu attends, qu'est-ce que Dieu va dire? Et que Dieu dit, puissance, gloire de Dieu et prospérité. Toi, tu es leader du peuple de Dieu, tu vas dire, je prends des vacances. Comment on rentre dans le programme? Tu es là, tu es obligé de déployer le programme en conséquence. Et on compte sur la bonté de Dieu qui sait nous renouveler. Il n'y a pas de problème. Mais je dis ça par rapport à vous, parce que beaucoup d'entre vous aussi, on est fatigués. Ah oui, j'en ai assez. Ah oui, tout ça. Toutes ces paroles témoignent quelque chose qui n'est pas bon. C'est pour nous que le Seigneur dit ça. C'est pour nous que le Seigneur, c'est nous qui avons besoin de puissance. C'est nous qui avons besoin de prospérité. C'est nous qui avons besoin, en fait. C'est nous, c'est des familles. Beaucoup d'enfants sont déjà en difficulté. Donc, bien-aimés, Dieu est bon pour nous, prenons le challenge. Quand j'ai parlé de l'alliance, c'est qu'on est tous les disciples du Seigneur. Soyons solidaires, soyons dans l'effort ensemble. Nous nous réjouirons toujours aussi ensemble. Et nous verrons que c'est parce que Dieu nous aime qu'il fait un tel programme pour nous. Et qu'il aime aussi ceux qui sont dehors parce que nous sommes le centre du réveil chrétien. Donc, on va prendre le challenge, mais si on fait des programmes zélés, c'est pour chacun d'entre vous. Attachez-vous à l'enseignement. Attachez-vous à suivre ces choses et pratiquez. Pratiquez. Changez la donne dans vos maisons. Là, on a compris qu'il faut tout faire puissamment. Je dois aimer puissamment. Je dois travailler puissamment. Je dois prier puissamment. Je dois jeûner puissamment. Je dois décorer ma maison puissamment. Je dois mettre de l'ordre puissamment. S'il y a des souris, je dois les chasser puissamment. Mais oui, mais tout ça, il y a des choses, bien aimées. Non, vous réalisez que oui, là, puissamment. Puissamment. Bien aimés, faisons puissamment. C'est le royaume. Ce royaume est puissant. Et ça te doit être écrasé. Et on va attaquer des dossiers de délivrance. Parce que beaucoup ploient sous le joug vraiment de l'esprit ancestral. Ça, c'est un dossier que le Seigneur a commencé à nous travailler depuis l'année dernière. Parce que tu es là, tu réagis, tu fais, mais tu ne te rends pas compte que souvent, ce n'est pas toi. Tout ça, il faut une puissance pour aller renverser tout ça. Ça te se tient sur les choses. Oui, cette famille-là, oui, c'est ça. Tout ça, ça sera renversé. Ça sera renversé. En tout cas, il y a un programme pour le renverser. C'est à toi de suivre le programme. Et vous qui nous écoutez aussi, peut-être que c'est la première fois que tu suis ce programme en direct. Mais Dieu t'a fait rentrer dans le programme. Et apprenez à faire rentrer aussi les gens qui vous sont importantes parce que la délivrance, elle doit atteindre toute la famille. Donc si moi j'ai trouvé, ben, ma famille aussi a trouvé et mes amis aussi ont trouvé. Qu'importe les personnes, même dans votre lieu de travail, c'est mon ami intime. Mais emmène la personne dans la délivrance en fait. Oui, dire aux gens que, mais attends, je t'envoie le lien pour suivre le culte de gospel, même ton directeur peut recevoir ce lien. Et tu n'es pas en train de lui proposer quelque chose d'aberrant. C'est le culte de gospel. La personne va suivre, va entendre ce que tu entends, va dire, mais c'est ça que j'ai besoin pour mon entreprise, en fait. La personne va arriver là pour dire, bon, réunion de l'équipe et tout ça. Il faut y croire hein, dans la vie. Hein. Tu ne sais pas, mais en fait, il reprend ce que ton pasteur a dit. C'est du leadership. C'est important. Eh mais oui, c'est comme ça que vous allez bénir les gens. Je sais de quoi je parle, il y a plein de témoignages. Donc, voyez, soyez décomplexés à être des acteurs du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est ce que notre génération a besoin.
Parce que si vous ne croyez pas dans le royaume de Dieu, donc vous êtes d'accord avec le royaume de Satan. Parce qu'en dehors du royaume de Dieu, c'est le royaume de Satan, même si ça vous paraît beau. Vous êtes dans la vérité en fait. Il n'y a pas de zone grise. Vous avez besoin de faire savoir aux gens que tout le monde a besoin du Seigneur. Et les choses que vous proposez aux gens, il n'y a rien de plus sain et de plus véritable. Alors, bien-aimés, tout cela fait de nous le sang du réveil chrétien. On va maintenant prier. Vous êtes d'accord? Tiens-toi debout puissamment. Tiens-toi debout puissamment. Tout ce que tu entends, c'est pour ton bien. C'est vrai que ça a un impact. C'est comme un joug. Mais le Seigneur dit, prenez mon joug, car il est doux et léger. Et recevez mes instructions, car il nous conduit vers la vie. Et le Seigneur nous conduit. Et là, je suis content parce que tout le sang du réveil chrétien se met en ordre de marche pour une année de puissance. Ça fait plaisir. Que là, les démons sont en train de trembler. Ils disent, non, là au CRC, là-bas, c'est chaud. Ils disent à leur chef que là-bas, c'est chaud. Ils sont rentrés dans un programme de puissance. Maintenant, même un enfant nous chasse. Eh oui. Et puis en plus, la gloire de Dieu au milieu d'eux, ils sont tous, alléluia, de la gloire de Dieu. Et là, ben voilà, commence à rentrer dans la prospérité. Là, ce programme-là, il va s'accomplir. Il va s'accomplir. Et ils ne peuvent rien faire. Parce que le Seigneur est au milieu de nous. Amen. Alors, bien-aimés, répète après moi ces paroles sur lesquelles nous allons prier. Seigneur Jésus, je te rends grâce et je te bénis pour ton programme envers moi et envers ton peuple. Je reconnais aujourd'hui que c'est toi qui m'as formé et que tu as un dessein sur ma vie et sur la vie de ton peuple. Oui, Seigneur, nous sommes le sang du réveil chrétien que tu as suscité pour ta gloire, pour le bonheur de ton peuple, pour le salut de beaucoup d'âmes et pour la joie des élus. Oui, Seigneur, nous te faisons confiance car tu es Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Merci Seigneur pour ta parole, qui est un programme complet pour nous donner le succès et la victoire. Maintenant Seigneur, ce n'est pas sur mes pensées que je me confie, ni sur les paroles des hommes, mais sur ta parole qui est la vérité. Ouvre mon cœur Seigneur, car je veux t'aimer Seigneur, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée et de toute ma force. Seigneur, je puis tout par celui qui me fortifie, Jésus-Christ. Seigneur, fortifie ma vie à faire le choix de ta parole, et non pas de mes émotivités, mais de ta parole, Seigneur. Que je sois devant toi un disciple déterminé à faire ta volonté. Les choses anciennes sont passées, et toutes choses deviennent nouvelles. Désormais, je m'engage avec une foi ferme pour être agréable à mon Dieu. Je me tiens dans la puissance de Dieu afin de pratiquer et exécuter les ordonnances de mon Dieu. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Car aujourd'hui, j'accepte ta puissance en moi. J'accepte ta gloire sur ma vie et j'accepte ta bénédiction afin de prospérer à tous égards selon qu'il est écrit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et tu ne la fais suivre d'aucun chagrin. Les choses anciennes sont passées et les choses nouvelles prennent place maintenant même. Et ensemble, nous faisons alliance avec ta parole. Nous faisons alliance avec le centre du réveil chrétien pour devenir ce peuple qui est la lumière de notre génération et le sel de la terre. Seigneur, tu es Dieu. Et tu es capable. Et tu le fais avec nous. Et nous le faisons avec toi. Maintenant même, je me tiens dans la puissance de Dieu, dans la gloire de Dieu et dans la bénédiction de mon Dieu. Et je prospère à tous égards. Mon âme prospère. Ma vie prospère. Et l'Église prospère. Le sang du réveil chrétien prospère. Merci Seigneur, car ta parole est la vérité. Gloire à toi, Seigneur.